Jonas, vous savez que j'aime bien me plaindre parfois, rouspéter, je crois que ça me maintient en forme. Puis des fois, les restaurants, ça m'énerve. Dernièrement, j'ai critiqué les restos bobos. Je me dis, c'était pas les seuls à mériter que je les critique. Je crois que je mange trop au resto, en fait. L'autre soir, je suis allé manger avec des vieux copains de la vallée de Joux à moi, dans un restaurant où on mange de la barbaque, je précise pas où. Moi, j'osais plus trop dire à mes potes que je mangeais plus trop de viande, parce que mes vieux copains de la campagne, ils se seraient un peu moqués de moi, hein. J'ai des copains raffinés. Rocha, il fait du car sharing. Rocha, il mange plus de viande. Bientôt, il va faire son coming out. Oh, oh, oh. Voyez comment ils sont, mes copains. C'est des virils, hein. C'est genre, j'en ai vu un l'autre jour, il bouffait un vacherin Mondor à la cuillère. Mais comme moi, comme moi, je mange un yogourt, hein. C'est le... Alors on est allé dans un restaurant à viande. Je commande mon steak. Et normalement, il y a ce moment solennel quand le serveur demande cuisson. Et moi, je suis là, ouais, volontiers. Alors, je veux bien. Mais en fait, il faut préciser, à point cru, saignant. De toute façon, j'ai jamais vu la différence. Moi, j'ai des potes qui commandent saignant. Ça les virilise un peu. Ils se prennent pour Hannibal Lecter, les mecs. Ouais. Enfin bref. Mais dans l'établissement où on était l'autre soir, pour la cuisson, ils demandent pas. Parce qu'on doit faire cuire son steak soi-même. J'aurais dû me méfier en voyant la fumée et en entrant dans la salle à manger. Ils te donnent une espèce de bavette jetable en papier. Déjà, j'aurais dû me méfier. On m'amène un gilet pare-balles pour viande. Enfin, faut se changer pour bouffer. Puis ils t'amènent un morceau de viande sur une ardoise. C'est même pas une ardoise, une espèce de plaque en fonte chauffée. Puis on doit cuire sa viande soi-même. Puis moi, je vais pas au resto pour cuisiner moi-même. Enfin, moi, ce que j'aime bien au resto, c'est que je peux mettre les pieds sous la table. J'ai rien besoin de faire. C'est même pour ça que j'y vais. En plus, j'avais peur. Ça fumait de partout. On voit pas un mètre. Il y a des éclaboussures de graillons. Tes habits puent. Regardez mes cheveux. Hier, ils étaient propres. Hein. Tu pues. Mais si je voulais puer comme ça, je serais allé faire moi-même un tour en cuisine directement. Mais c'est génial. Tu dois cuire ta viande toi-même. Puis c'est plus cher. Hein. C'est plus cher que quand c'est eux qui font. Hein. Le serveur débarque avec un gyrophare. Touchez pas le plat, il est à 800 degrés. Oh, mais ça m'a l'air safe comme bistrot. On va amener les enfants au bas âge une fois. Hein. Mais c'est génial. Le serveur se promène avec des soucoupes en fusion. Oh, mais c'est génial. On doit cuire soi-même. Puis pour les frites, ça se passe comment? Vous allez poser la friteuse sur la table. Et me lancez pas sur les frites, parce que maintenant, on nous sert plus des frites, mais des potatoes. Des potatoes, il y a encore la pluie, vous voyez. Patates, carottes, on épluche plus, c'est la mode. Hein. Les carottes dans les trucs semi-gastro, on épluche plus. Oui, les vitamines sont dans la peau de la carotte. Mais ouais, vous avez surtout la flemme d'éplucher. Ah, mais c'est joli. Puis tout le monde connaît quelqu'un qui publie des photos de son assiette sur Facebook. Hein. Moi, j'ai failli faire ça, j'aime bien voir les... Ouais, c'est la preuve d'une vie trépidante, généralement. Puis il y a une sorte de pédantisme, je trouve, avec la restauration maintenant. Une fois, j'ai entendu à Morges un gars qui disait « Les meilleures pizzas du canton, faut aller à Villeneuve. » Mais oui, on va faire 60 bornes pour une pizza, c'est ça l'idée, mais oui, bien sûr. Sinon, ce qui m'agace dans les restos un peu plus classe, c'est ceux où, pour faire joli, on te sert dans une assiette en forme de cerf-volant qui fait 2 mètres carrés, puis ils te mettent des giclettes de balsamique pour remplir un peu, puis décorer, on dirait une toile de Jackson Pollock, puis il y a une fleur au milieu, puis tu sais pas si tu dois la bouffer. Puis le serveur, il t'interrompt toujours. Tout va bien. Ouais, pour le moment, ça va. On a une salade. Je suis encore dans ma zone de confort. Puis après, il dit bonne continuation. Il t'interrompt tout le temps. J'en ai marre. Les trucs gastro, j'aime pas trop, quoi. T'attends tellement entre chaque plat. Le plat arrive, t'as déjà digéré celui d'avant. Puis alors, ce que j'aime, c'est aller faire un tour au WC. Il faut voir les toilettes dans les restos comme ça. Sur la porte des toilettes, ils mettent pas homme ou femme. Ce serait trop simple. Ils sont inventifs. Ils mettent un sigle bizarre, puis il faut deviner. Puis c'est un jeu, c'est amusant, mais moi, je voulais juste pisser. Dans l'urinoir, il y a une mouche dessinée pour qu'on s'amuse à viser. Enfin, sauf l'autre jour où j'étais, c'était une vraie mouche. Mais enfin, il y a aussi les établissements avec une musique d'ambiance. Ça, c'est les restos asiatiques avec une musique d'ambiance. Oh, on est toujours dans l'ascenseur. Puis là, pour faire patienter, on t'amène 4 de ces immenses chips en polystyrène. Je me perds dans la carte, il y a 800 plats. Alors pour la commande, il faut te donner un numéro de plat. Parce qu'on ne sait pas prononcer, nous. Hein. C'est efficace, au moins, les restos chinois. Je veux le Wu-Tang, ouais, le 12. Mais tu commandes, 2 minutes après, t'as ton assiette. Ils sont télépathes dans les restaurants chinois, je crois. Donc, je reviens à mon restaurant semi-gastro. Et là, on vous propose le vin du mois. Oh, bah, vin du mois, ça veut dire j'ai un beau-frère en Grèce. Ce pinard a fait 2000 km dans le coffre d'une bagnole. Et moi, je suis pas contrariant. Je dis va pour le vin du mois. Puis là, on te fait goûter, on te présente comme si c'était du Pétrus. Mais c'est bon, verre s'arrête, quoi. Tiens. Puis le dessert, alors quand je suis avec une dame, elle veut pas de dessert, mais je sais qu'elle va tailler dans le mien. Elle hésite, madame. Alors la serveuse, elle dit, je vous mets 2 cuillères. Puis moi, je suis là, non, mais non, pourquoi? Mais non, je deviens un peu agressif, j'ai le vin du mois un peu mauvais. Puis là où ça devient guindé, c'est que pour le dessert, ils ont une façon de s'exprimer, le personnel. Ils disent « J'ai un fondant au chocolat et sa boule vanille. » Mais vous pouvez pas parler comme tout le monde. Sa boule vanille, c'est quoi? Il est possessif, le fondant au chocolat? C'est à moi, là. C'est un pervers narcissique, votre fondant au chocolat. Enfin, bref.
Puis à la fin du repas, l'autre soir avec mes copains, il y a le chef qui est venu saluer. Vous avez déjà eu ça, le chef qui vient saluer à la fin du repas pour qu'on le complimente, hein, il est à la pêche. Hein. Et ça, c'est seulement dans les restos où c'est bien. Hein. Normalement, à la cantine, ils font pas. Au McDo, j'ai jamais vu le cuistot débarquer pour se la péter. Ouais. Ah, enfin bref. Puis là, j'ai dû lui dire, bah non, la viande était trop cuite, mais c'est de la faute, je l'ai fait moi-même. Merci Nathanaël Rocha.